Bienvenue sur la chaîne de Raptor Tech. Aujourd'hui, on découvre Shooter Global, une marque américaine qui nous propose un nouveau produit vraiment intéressant pour le tir longue distance sur votre réplique de sniper. Bien entendu, c'est aussi adapté, c'est plutôt même prévu pour les armes. Mais nous, aujourd'hui, on va aborder le sujet que pour d'une réplique d'Airsoft Sniper ou d'autres, si vous avez envie. Mais c'est bien entendu plus utile sur ce genre de réplique. On va commencer par une vue générale du produit, voir un peu ce qu'il y a dans la boîte, un peu l'utilité, pourquoi je me suis procuré ce produit-là. Bien entendu, je l'ai acheté pour moi, pour les compétitions de golf. Comme vous avez déjà pu voir, je fais du tir en compétition, que ce soit du golf ou du tir à longue distance, essayer de battre certaines distances avec nos répliques. Donc afin d'améliorer le tir, bien entendu la précision, on a des niveaux maintenant qui sont électroniques. On connaît bien entendu, tout le monde en a un pratiquement, des niveaux à bulles qui sont compliqués, on va dire, à utiliser en pratique. Des fois, ça prend un certain temps à engager, c'est pas forcément très précis. Donc là, avec ce produit-là, vous pourrez avoir quelque chose de beaucoup plus précis et augmenter votre performance vraiment au niveau de la précision. Au niveau du produit, donc je vous disais, la marque, c'est Shooter Global. Le nom du produit, c'est le SG Pulse, un produit vraiment destiné pour le TLD, pour les armes, qu'on a trouvé, enfin que j'ai pu découvrir, et puis que je me dis pour l'airsoft, ça peut vraiment être intéressant. J'ai pas encore pu le tester, que ce soit en partie ou en compétition, mais ça va être fait tout au long de l'année, afin de voir si les performances sont plus intéressantes, mais je ne doute pas que ce sera un produit qui sera vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Rien de très spécial, le packaging est vraiment simple, ça protège bien le produit. Il y a une petite notice d'utilisation. Vous trouverez énormément de vidéos, que ce soit sur leur site ou d'autres youtubeurs qui ont pu faire des reviews là-dessus. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas trop attardés à faire un mode d'emploi de 50 pages inutile. Donc vous trouverez toutes les informations sur internet. Ensuite, on a un câble de recharge. Là, c'est vraiment le point négatif, je dirais, de ce produit. C'est qu'on a une prise propriétaire. On aurait préféré de l'USB-C ou du standard pour pouvoir charger sur le terrain. Là, on est obligé d'avoir une batterie externe. Enfin, ce câble-là, si le câble est fichu, et on voit, il y a vraiment ce système-là qui est pas pratique. Donc, pourquoi, je ne sais pas. Mais à faire attention que c'est vraiment une prise qui est bien entendu possible d'acheter en pièces détachées sur leur site. Mais voilà, c'est pas quelque chose de standard, donc pas pratique. Au niveau du montage, on a deux systèmes, soit du Picatinny, du standard, vraiment rien de particulier, avec une petite molette, on le fixe, ça fonctionne bien, ou du Keymode. Donc là, encore une fois, il suffit juste d'enlever, on a deux vis sur le niveau, vous enlevez le bloc complet et vous pouvez venir le visser dessus. Moi j'ai pris ce pack là, on peut prendre soit l'un soit l'autre, mais c'est 10 $ de différence, donc je me suis dit, là on est sur 159 $ le pack complet. Je me suis dit au lieu de 149, je me suis dit je vais pas me prendre la tête, je prends les deux, comme ça si d'un coup je change de sniper ou de système de montage, j'ai les deux et je suis tranquille. Au niveau du montage, comme je vous le disais, rien de spécial, c'est du standard. Donc pour ma part, j'ai un petit peu cherché voir quel était l'emplacement le mieux, parce qu'il faut, le but vraiment de cet accessoire, c'est qu'il soit visible facilement. Donc si vous le mettez, on va dire trop loin ou mal placé, vous devrez soit déplacer votre tête ou tout simplement vous déplacer, changer votre position de tir. Et le but en fait, c'est de le voir en gardant la visée. Donc moi j'ai fait un peu mes tests en le mettant ici. Donc, je le mets ici. Bien entendu, je suis gaucher, donc c'est pour ça que je l'ai mis de ce côté. Après, bien entendu, on peut le mettre de l'autre côté, que ce soit droitier, gaucher. On peut le fixer sur les montages de lunettes, sur n'importe quel système. Comme je vous l'ai montré, vous avez vraiment plein de possibilités. Donc ça permet d'avoir quelque chose de vraiment polyvalent au niveau de la fixation. On n'est pas bloqué de le fixer à tel ou tel endroit. Comme je disais, moi je l'ai mis à cet endroit ici. Comme ça, dès que je peux me mettre en position pour vous montrer. Dès que je vais me mettre en position de tir, en fait, mon œil verra directement la lumière. Donc, pas besoin de me décaler, de changer ma position de tir. Donc, pour ça, c'est vraiment agréable. Maintenant, on va passer à l'utilisation, voir comment ça fonctionne, les réglages qu'on peut effectuer.
et puis voir aussi un peu tout ce qu'il y a dans l'application, parce que c'est un accessoire qui est compatible, enfin qui est connecté via Bluetooth à une application qui est propriétaire de chez eux, qui nous donne vraiment beaucoup d'informations. Donc on va un petit peu voir ce qu'il y a là-bas dedans. Pour l'allumage, rien de compliqué, on appuie dessus, on voit qu'il est allumé. Donc là, comme je vous expliquais, ça fonctionne avec des LED. Donc je vais incliner, voilà, on voit directement le changement de couleur. Donc, au niveau des couleurs, si j'exagère le mouvement et que je pars sur la gauche, c'est qu'on est en rouge. Si je pars dans l'autre sens, on est en bleu. Donc le bleu, on est penché trop à droite, et le rouge, on est penché trop à gauche. Et dès qu'on est incliné juste, je vais essayer de trouver, c'est pas facile. Voilà, on voit qu'il s'allume en vert, et là, on peut tirer, on est bon. Au niveau de l'application, rien de spécial, ça se connecte vraiment facilement. Il n'y a pas besoin, vous activez votre Bluetooth dans l'application, il le reconnaît, vous vous connectez. Ensuite, vous avez un mode démo qui vous explique, qui voit un petit peu. Donc si, pardon, je vais changer de main pour vous montrer. Si je bouge, voilà, on voit directement tout ce qui se passe. Donc l'application vous montre en détail tous les changements qu'il y a, que ce soit niveau horizontal, stabilité et le facteur d'angle de votre réplique. On revient, on a une sensibilité, donc la sensibilité, la détection du tir. Alors là, en l'occurrence, pas utile pour nous parce que on va pas utiliser leur timer qui peut aussi être couplé avec cet accessoire. On a la luminosité que vous pouvez changer afin, si tout d'un coup vous jouez un peu de nuit ou autre, confirmer, et puis ça change automatiquement. On voit pas un grand changement parce qu'on est sur l'extérieur, mais personnellement le but c'est qu'on le voie le maximum, donc confirmer, et voilà. On a la sensibilité aussi de l'angle, donc comme vous le voyez ici, alors ça on le voit pas, ça change pas si j'incline. En fait on peut régler à quel moment ça va passer au vert, au bleu ou au rouge en fonction de l'angle d'inclinaison. Donc ça, ce sera à vous un petit peu de tester pour vous dire, bon, bah, c'est trop compliqué de l'avoir le vert rapidement, d'être de niveau, donc, et d'augmenter ou de baisser, ça, à vous de voir selon vos besoins au niveau de votre ressenti. On a l'angle du canon ici qu'on peut changer, et puis après, bien entendu, bah, l'étalonnage pour le remettre à 0. Comme je vous expliquais, on peut le mettre soit ici, soit dans l'autre sens. Donc à vous de voir en fonction de l'utilisation que vous voulez faire, dans quel sens vous allez le mettre. Et là, bien sûr, bah, il faudra le calibrer à nouveau pour remettre le niveau juste, parce que bien sûr, lui, là, il comprend qu'il est dans le sens qu'il est sur la vidéo. Et si vous voulez changer l'emplacement, le sens, bah, c'est clair qu'il faudra le remettre de niveau. Donc voilà, un petit peu, on voit aussi bah, les versions, les mises à jour du micro logiciel, elles peuvent être faites en direct via le téléphone, donc pas besoin de le brancher sur le PC ou je ne sais quoi. On voit le niveau de batterie, de ce que j'ai pu voir, la batterie elle tient très longtemps, donc pas de souci de faire une journée ou deux avec une seule batterie, ça va pas forcément poser problème. On va passer à quelques petits tirs pour voir au niveau des sensations si c'est agréable ou non. C'est vrai que j'ai jamais trop testé de viser et de mettre le niveau de niveau. Donc on va tester ça en direct. Donc je cherche ma cible. On voit que ben, le niveau il se met relativement bien. Niveau sensation, c'est assez agréable, je le vois bien en visant, j'ai pas besoin de décaler mon tir dans ma tête. Avec un tout petit mouvement de poignet, je peux mettre à gauche ou à droite. Vraiment agréable, ça fonctionne bien. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, je vous ai montré les caractéristiques, un petit peu à l'utilisation. Personnellement, je me réjouis de pouvoir le tester vraiment sur le terrain, quand là c'est un peu facile, on est posé, donc de voir si l'acquisition de cible
quand on est peut-être du tir debout, dans des positions pas très confortables à voir, mais ça fonctionne bien, c'est facile à régler. C'est un produit, comme je vous ai dit, qui coûte $159. Donc, à voir si dans le futur d'autres marques sortent leurs produits. Il existe aussi, c'est chez MDT si je dis pas de bêtises, mais là on est sur le double du prix, donc à $300 ou $400. Donc on voit qu'il y a un certain marché, le prix commence à descendre. Donc à voir ce qui sort dans le futur pour des modèles qui seront peut-être plus destinés aussi à l'airsoft. Là c'est vrai qu'on est que sur du tir, enfin que c'est aussi adapté pour nous, mais le prix reste relativement cher. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, ça c'est toujours important pour moi, ça m'aide. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des questions, vous voulez avoir d'autres informations. Vous pouvez aussi m'écrire, je réponds avec plaisir pour vous aider ou vous guider dans votre achat. Et puis à la prochaine.